Salut mes camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, je suis d'une humeur généreuse. J'ai envie de vous rincer. Allez, calme-toi. Avant match, PSG Reims, dimanche 20h45 en direct du Parc des Princes sur Amazon Prime. Ça va être un match super, génial. Franchement, on va vous rincer de tous les côtés. Non, je déconne. Là, ça fait le prétentieux à 2 francs. Non, franchement, ça va être un match, je pense, un peu compliqué, dans le sens où, tu vois, nos 5-6 derniers matchs en Ligue 1, ils sont pas terribles. On reste sur 2 défaites en Ligue 1 contre Lens et contre Rennes, la dernière défaite en date. C'est pas terrible, tu vois. Dans le jeu, c'est pas ça. Malgré l'effectif, malgré les joueurs, même si des fois les cadres ils sont pas là, ils sont remplacés, c'est pas ça. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de lien entre le milieu et l'attaque. Il y a un trou, il y a un espace béant entre l'attaque et la défense. Le milieu, il ne fonctionne pas. En défense, on est une passoire. Est-ce que tu penses qu'on va franchement les rincer, Reims, chez nous, au parc? Bah, j'ai envie de te dire que j'espère bien, ouais. J'espère bien, malgré tout ça. Tu sais quoi? Et tu sais pourquoi je suis confiant pour dimanche? Et je dis pas que ça va être un match facile, mais je vois le PSG s'imposer, normal. Pourquoi? Parce que là, on arrive dans une échéance, un mois de février de psychotingue, de péter de la tête. On va craquer, non? On va craquer, soit positivement, soit négativement, mais ça va craquer. Ça va dégoupiller et boum, la grenade va péter. C'est un truc de ouf. Parce que là, on joue Reims dimanche à 20h45, puis 3 jours après, à peine, le mercredi, on joue contre Montpellier à Montpellier. Après Montpellier, on joue Toulouse au parc le samedi, mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, rebelote 3 jours après, puis en Coupe de France le mercredi 8 février. Donc tu vois, là, on va jouer tous les 3-4 jours, tu vois. Puis ça, c'est Marseille. Puis la semaine d'après Marseille, le match qu'on attend tous depuis 2 mois et demi, PSG Bayern Munich, 8e de finale, match aller de cette fameuse Ligue des Champions. Et là, on va voir si on a des coronesses. Donc tu vois, c'est pour tout ça que j'ai l'impression et j'ai le sentiment, vraiment, tu me dis en commentaire si je me trompe ou tu me fais part de ton sentiment à toi en commentaire. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là que on va faire un bon match parce que les mecs, les grosses échéances arrivent. Marseille va arriver très très vite, c'est dans moins de 10 jours. Le Bayern arrive juste après Marseille, tu vois. Enfin, gros match après. Bref, tu m'as capté. Donc tu vois, pour tout ça, j'ai l'impression qu'on va bien jouer. Normalement, on a l'équipe type, tu vois, normalement. En plus, qui puisait, bon, il y a déjà eu les retrouvailles au stade Auguste Delaune. C'était pour la 10e journée au mois d'octobre. Et ça s'était conclu sur un match nul, 0-0, avec une exclusion de Sergio Ramos à la 42e minute. Mais ça nous a pas empêché de perdre le match, ça n'a pas empêché Reims de gagner, tu vois, ça les a pas avantagés. Nous, on a réussi à tenir malgré tout. Tu me diras, on aurait pu quand même gagner, même à 10 contre 11, on est le Paris Saint-Germain. Bref, voilà. Dernier match contre Reims, 0-0 chez eux, à Auguste Delaune, donc, voilà. Bref. Là, c'est au parc, c'est différent. Et puis, petite retrouvaille avec Hugo Ekitike, comme j'allais dire, puisque ils étaient déjà retrouvés. Bref, on s'en fout. À part ça, franchement, on attaque, sincèrement, à part un coup de théâtre, ou je sais pas, moi je te fais ça, j'ai pas la feuille de match. Hein. Je te dis ça comme ça, d'après les infos qu'on a au jour le jour, il n'y a pas de blessés, en attaque du moins. Donc je pense que l'attaque, ça sera la MNM. Au milieu de terrain, je pense que Verratti, c'est très juste. Peut-être qu'il rentrera en cours de match, parce qu'il a repris l'entraînement avant-hier, mais je pense que Verratti, ça sera très juste. Donc le milieu de terrain, ça sera certainement Vitinha. Avec qui? Je ne sais pas. Avec, je sais pas, Fabienne Ruiz, Carlos Gasper ou Carlos Lunaire, hein, tu l'appelles. Allez, calme-toi. Tu l'appelles comme tu veux. Le milieu de terrain, je sais pas. La défense. J'aimerais, moi, si je serais à la place de Christophe Galtier, on l'est pas, hein, mais si j'étais à sa place, tu vois, on se projette. Je mettrais en défense centrale. Ouais, bah, y a pas le choix. Hein. Non, je déconne. Je mettrais Marquinhos et Danilo pour moi, là, à l'instant T, comme ça. Avec les forces vives qu'on a à l'instant T, je mettrais Marquinhos et Danilo. Côté droit, bah forcément Hakimi.
Même si je trouve que Hakimi, ces dernières semaines, il est archi bridé. Son jeu, c'est plus le même Hakimi que l'année dernière, ou de l'Inter, ou du Dortmund, ou même du... Tu vois, bref. Et à gauche, à gauche, Nuno Mendes. Je pense qu'il est là, il est apte. Il est à l'entraînement, j'ai vu à l'entraînement, il était là. Il a joué 45 minutes le dernier match. J'aimerais cette défense-là. Le milieu de terrain, bon voilà, Vitinha, j'aimerais Verratti. Et pour accompagner tout ça, tu vois, un petit Zaïre Emery, tu vois. J'aimerais bien tout ça. Enfin bref, ça c'est dans ma tête, c'est mon truc à moi. Je sais pas la feuille de match qu'il y aura, et tant bien même. J'ai envie de te dire, si on n'est pas capable, je te dis franchement, de battre, et c'est sans manquer de respect au Rémois, et à toi, mon supporter Rémois, c'est pas pour te manquer de respect. Mais si on n'est pas capable de vous taper, normal, chez nous, à domicile, dans un mois de février qui arrive, où il y a des grosses échéances, où on doit justement, là, se préparer. Là, c'est plus une question, là, on va s'échauffer, tac, tac, on révise encore les... Non, non, non. J'espère que là, tout est révisé, ouais, que les leçons, ils sont dans la tête, et que au-delà de la révision, dimanche, ça va y aller. Ça va danser, ça va jouer, ça va à samba, joga bonito, ce que tu veux, on s'en fout. Moi, je parle pour moi, mais je pense que t'es dans le même cas que moi, mon supporter, mon camé parisien. Je pense que tu veux du beau jeu, voilà, tout simplement. Du beau jeu. Même l'Atlético Madrid de Simeone, ils arrivent à créer du beau jeu, c'est pour te dire, tu vois. T'as eu le pléonasme que je viens de te faire, là? Tu vois, l'Atlético de Madrid, c'est l'équipe grecque qui a remporté l'Euro 2000. Tu vois, c'est une porte de prison, le truc. Mais ils arrivent à faire du beau jeu, tu vois. Donc, si l'Atlético Madrid arrive à créer du beau jeu, est-ce que, franchement, c'est beaucoup demandé? C'est trop demandé? Est-ce que c'est pas possible que le Paris Saint-Germain crée aussi du beau jeu? Bref, tu vois. Donc moi, j'aimerais juste qu'on gagne, ouais. Parce que derrière, ça arrive, derrière, ça toque à la porte. Lens et Marseille, tu vois. Ça arrive très très vite. On n'a pas... Donc, c'est trop demandé. Non. On peut vous taper avec du beau jeu normal. Et puis qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Parce que quand on arrive à faire du beau jeu, et encore, pendant 60 minutes, hein, c'est contre une R1, tu vois, une régionale 1. Donc... on est d'accord ou pas? Enfin après moi c'est mon avis à moi, hein, tu sais, c'est comment moi je vois le truc. Donc j'espère une victoire assez large. 3-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est mon pronostic, donne-moi le tien en commentaire mon camé. Dis-moi comment tu vois le déroulé du match. Est-ce que tu vois une victoire facile ou pas? Est-ce que là, mon pronostic de 3-0, il est délirant ou je suis dans le juste, je suis dans la réalité du truc? Je sais pas. Parce que franchement, je sais pas. Les 3 derniers matchs de Reims en Ligue 1, c'est nul, victoire nulle, donc ça va, tu vois. Sur les 5 derniers matchs, ils ont qu'une seule défaite. Donc tu vois, nous ça va. Nous sur nos 3 derniers matchs, bon tu connais, hein, c'est défaite, victoire et défaite. Les 2 défaites, c'est Lens et Rennes. Bref, franchement, si on n'arrive pas à les taper, si on n'arrive pas, on est premier avec 47 points. Je sais pas dit le classement, ouais, bah donc tu connais, on est premier, 47 points. Et Reims, ils sont 11e avec 25 points. Voilà. Il faut absolument prendre les 3 points, hop, arriver à la barre des 50 points, tranquille, comme ça derrière ils peuvent gagner, c'est pas grave, on a toujours notre petit matelas d'avance. Bref, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que le match il va bien se dérouler, qu'il n'y aura pas de gros blessés, parce que malgré tout, il y a des grosses échéances, je vais arrêter de le répéter sans cesse, mais c'est le cas, il y a des grosses échéances qui arrivent. Faudrait qu'on ait la grosse équipe contre Marseille, parce que Marseille, 8e de finale de Coupe de France au Vélodrome, chez eux, 8 matchs de suite, 8 victoires, pardon. Ils sont en forme, ils ont la confiance, ils ont le mental, ils sont verrouillés de partout, ils sont, tu sais, confiants comme des gladiateurs dans 300, tu vois. Tu vois, donc, il faut nos forces vives au top et à 100%. Voilà, j'espère une large victoire, enfin large, j'espère une victoire parisienne. Mon pronostic, 3-0, j'espère qu'il n'y ait pas de blessés, qu'on s'en sort super bien et qu'on entame ce mois de février dans la meilleure des manières possibles et qu'on aille éclater ce Bayern Munich, parce que moi, je suis confiant pour le Bayern. Je suis confiant, même si je suis confiant. Ligue des Champions, je le dis tout le temps, c'est pas la Ligue 1. Le PSG en Ligue des Champions, c'est pas la même équipe. C'est pas l'équipe de Coupe de France ou de Ligue 1. Bref, je vais te laisser là-dessus parce que la vidéo, je pense qu'elle va être très longue. Dis-moi, je me répète, mais dis-moi ton pronostic en commentaire et dis-moi comment tu vois le déroulé du match. Moi, je vais te laisser là-dessus, je vais te préparer la vidéo, faire le petit montage et je te retrouve après le match pour faire le débrief à chaud et avec une victoire au bout. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu visionneras cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao.